Bonjour! Pour l'atelier créatif d'aujourd'hui, je n'ai pas eu à chercher très loin. Je vous propose de réaliser des décorations liées à la rentrée scolaire. Avant de commencer notre atelier d'aujourd'hui, laissez-moi vous présenter les deux créations que vous trouverez dans les tutoriels associés à cette vidéo. Voici une boîte bien pratique pour les rangements. Vous pouvez tout à fait démonter les petits éléments de cette boîte et les utiliser donc pour ranger vos petits éléments de bricolage. Vous pouvez bien entendu vous en servir aussi pour des perles, pour des bijoux. Ce que j'ai fait donc, c'est simplement de coller une serviette en papier sur le couvercle. Ensuite, j'ai collé les mêmes éléments que se trouvaient sur la serviette en papier, je les ai collés sur les petites boîtes et j'ai réalisé un craquelé de chaque côté de chaque petite boîte. Et voici un petit chat qui semble traverser les livres. La technique est très simple, de la peinture, quelques strass et la peinture craquelée avec le vernis à craqueler Martha Stewart. Aujourd'hui, je choisis de décorer ces deux personnages complètement craquants qui semblent faire tous leurs efforts pour faire tenir les livres debout. Aujourd'hui, je vais utiliser un pinceau numéro 24 souple, un pinceau du kit de 3 pinceaux qui va me permettre de pouvoir peindre dans les endroits un petit peu plus difficiles d'accès. Bien entendu, du vernis à craqueler que nous allons utiliser et de peinture. Là, à vous de choisir. En ce qui me concerne, je prends du blanc, du noir et du turquoise parce que cette décoration sera pour ma fille et qu'elle adore le turquoise. Je peins tout mon support en blanc parce que je veux que les peintures qui sont ajoutées ensuite soient bien lumineuses et la base blanche me permet de les avoir bien lumineuses. D'autre part, j'utilise la peinture telle qu'elle, sans ajout d'eau. Je peux légèrement mouiller, humidifier mon pinceau au départ, mais je ne rajoute pas d'eau puisque le support est en carton. Il risque de gondoler si vous rajoutez de l'eau. Avec un pinceau un petit peu plus fin, ici j'ai un pinceau numéro 16, je vais venir mettre le vernis à craqueler sur donc cette partie-là. Ce que je veux, c'est avoir une base blanche et au-dessus, je vais avoir une base avec une couleur tranchée, c'est-à-dire ici du turquoise. Remarquez que je place le vernis dans ce sens-là et tout à l'heure, je peindrai dans l'autre sens, ce qui permettra d'avoir de très jolies craquelures. Je choisis ici d'utiliser un pinceau numéro 20 parce qu'il est exactement de la largeur que je veux peindre, donc ça va me simplifier les choses. S'il est nécessaire, je peux repasser à certains endroits, mais je laisse d'abord sécher et je laisse d'abord les craquelures se faire, puis je corrige si cela est nécessaire avec mon pinceau de façon à avoir quelque chose de joli. La partie craquelée est maintenant terminée, il ne me reste plus qu'à peindre le reste de la décoration. Pour peindre le reste, je vais garder le turquoise et je vais tantôt le mélanger à du noir ou à du blanc de manière à jouer toujours sur cette base de turquoise avec tantôt du foncé, tantôt du clair. Lorsque vous faites des mélanges de couleurs, je vous conseille vraiment de faire la quantité nécessaire et de le faire dans un petit bocal de façon à pouvoir avoir suffisamment exactement de la même couleur pour l'ensemble de votre support.
Il est très difficile de faire 2 fois le même mélange en obtenant exactement la même couleur. Une fois que votre mélange est fait, essorez votre pinceau, enlevez le maximum de peinture, puis rincez-le et utilisez-le propre. Pour avoir des côtés bien propres, je vous conseille non pas de peindre comme ceci sur les bords parce que vous risqueriez de baver, mais bien de peindre comme ceci. Maintenant que ma décoration est terminée, je vais la vernir avec un vernis marin de manière à ce qu'elle résiste bien au temps. J'ai bien laissé sécher mon vernis. Maintenant qu'il est sec, je vais pouvoir coller quelques petites roses réalisées avec les gabarits Spellbinder et la mousse thermoformable. Vous retrouvez tous les produits que j'ai utilisés dans cette vidéo, vous les retrouvez dans notre boutique www.femmesdedeco.com. Vous trouverez aussi de nombreux tutoriels et des idées créatives sur notre site Femmes de Déco TV. N'hésitez pas à venir déposer des photos dans la galerie photo et nous montrer ainsi vos propres créations. Belle semaine créative et à la semaine prochaine. Au revoir.